Griffe parce qu'à la base on s'est dit, on s'est retrouvé avec une équipe de 8-9 personnes. Alors on était mandaté par d'autres gens, mais le base du projet Griffe c'est 8-9 personnes qui s'assoient autour d'une table. Et on s'est dit que dans ce qui se passe en termes de radio en Suisse romande, on était tous des auditeurs de Couleur 3 il y a une quinzaine d'années, un peu moins aujourd'hui. Et on se disait mais il y a quelque chose, nous on n'a pas ce qu'ils nous font en radio quoi. Donc, que ce soit au niveau de la musique, où on avait un peu des goûts loin du top 50, on n'a pas ce qu'ils nous font en termes de ton où les gens parce qu'ils passent à la radio se sentent obligés de dire madame monsieur bonjour nous sommes voilà non mais parle-moi quoi, on est à la radio, parle comme on est en train de se parler maintenant quoi. Et on s'est dit qu'est-ce qui nous ferait plaisir à nous en partant du principe que si nous neuf on avait quelque chose qui nous faisait plaisir, ça ferait plaisir à plein d'autres gens aussi. Donc le but à notre avis pour amuser et faire plaisir aux autres, il faut faire quelque chose qui te fait plaisir à toi-même quoi. En gros, ce qu'on cherchait à faire, c'était vraiment de se dire ce qui nous fait marrer à 9 autour d'une table, il n'y a pas de raison que ça fasse pas marrer des auditeurs derrière leur poste quoi. Et on s'est retrouvés autour d'une table et on s'est dit essayons de dessiner un projet, de créer une radio qui nous ressemble, avec un contenu qui nous amuse vraiment. Et voilà, c'est parti d'une feuille blanche. On a fait ce qu'on appelle des maquettes d'émissions, c'est-à-dire que c'est des fausses émissions qui sont enregistrées. On se marrait en les faisant et après arrivé le moment où il a fallu les faire vraiment sur une antenne et au lieu de se faire marrer à 8 ou 9 autour d'une table, se faire marrer des dizaines de milliers de personnes. Et là le risque c'est de se dire oh mon dieu cette fois je passe à la radio, c'est sérieux, on arrête les délires, on arrête les conneries. Non, c'est justement le contraire. Maintenant on est à la radio, il faut qu'on aille encore plus loin, il faut qu'on soit encore plus bête, il faut qu'on assume vraiment ce qu'on est, ce qu'on fait. Et voilà comment le projet Griffe est né. Et voilà comment c'est un peu la philosophie quoi. On a un jingle qui dit déchire ta routine, c'est un peu notre envie. Et après 3 ans, c'est toujours un peu là. C'est-à-dire que là, ça fait 3 ans, il y a des émissions qui traînent. On a décidé là de tout balancer, puis on reprend, puis on recommence à zéro parce que la routine, que ce soit au boulot, dans la vie ou partout, elle menace toujours un petit peu. Donc faut se battre un peu contre quoi. Et c'est comme ça qu'on s'emmerde pas au boulot, qu'on s'amuse. Et après, par rapport à ça, pourquoi on l'a fait, comment on s'est mis un pied au cul, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on savait que la date de la première antenne, ce serait le 20 mars à 17h. Donc le 20 mars, on s'est retrouvés et le boulot, c'était de dire ok, mais amusons-nous maintenant. C'est le premier discours qu'on a eu avant de lancer Griffe. On s'est retrouvés tous autour d'une table, une demi-heure avant de prendre l'antenne. Et le point principal, c'était ok, on a les boules, on a envie de se chier dessus tellement on a peur, mais amusons-nous. J'ai jamais eu envie d'être prisonnier des choix que j'ai fait à certaines époques. À un moment donné, j'ai choisi d'étudier l'économie parce que je trouve que l'économie c'est quelque chose d'intéressant, le management c'est intéressant, comment gérer des équipes je trouve ça cool. Donc j'ai fait des études d'économie et je suis allé au bout et les études se sont très bien passées. Et à la fin de mon cursus, il y avait plein d'opportunités professionnelles qui existaient, bosser dans une banque, bosser en finance, bosser en comptabilité. Mais tous ces boulots-là avaient l'air assez chiants en fait. Et la matière me plaisait, mais le boulot avait l'air chiant. C'est comme ça que j'ai postulé à la radio pour devenir animateur Radio Fréquence Jura à Delémont. Donc je passe d'un diplôme d'économie à un bout en train à la radio. Et les gens n'ont pas tellement compris ce choix autour de moi. Ils disaient mais bon, pourquoi tu fais ça Puis la réponse était j'ai envie de m'amuser quoi, j'ai envie d'aimer ce que je fais. Et voilà, maintenant ça fait 10 ans que je fais ce métier, journaliste, Griffe, voilà, j'ai un peu tourné autour de ça. Mais il y a une chose que je considère comme la chance, un privilège absolu, c'est que jamais je regarde ma montre quoi. Jamais je regardais ma montre en me disant mais le temps passe vite. Quand je la regarde à la limite c'est parce que je suis à la bourre, mais jamais en me disant je m'ennuie, vivement que la journée soit finie, vivement que je rentre à la maison. Et en plus on fait un boulot dans lequel si on fait bien notre boulot puis qu'à la radio on est bon, on pense aussi à des gens qui eux s'emmerdent, qui nous écoutent, qui sont à l'usine, et si on arrive à faire avancer leur aiguille un peu plus vite, c'est cool. Alors, Art Rire aux Rues, c'est l'association pour la promotion de la bonne humeur. On a un slogan, c'est on ne déconne pas avec la bonne humeur. Ça veut dire art et rire dans la rue. C'est un nom assez loufoque, mais ça représente bien l'association vu qu'au milieu, il y a le rire, une valeur centrale. On fait des événements qui sont à l'extérieur, toujours pour la promotion de la bonne humeur. Souvent, c'est des compétitions sportives, mais complètement décalées, où il n'y a aucune catégorie d'âge. C'est important, c'est vraiment de réunir tous les âges ensemble, avec notamment le championnat de feuille-cailloux ciseaux. On fait encore la compétition de la tatane, de lancer de chaussures. On a fait aussi des compétitions de pédalo. Et l'idée, c'est vraiment de réunir les gens sans se prendre la tête, laisser tomber tout ce qu'on nous apprend à pas faire dans la rue, juste se rencontrer, s'amuser pour des compétitions décalées ou pour des événements festifs, drôles, fun,
où on laisse tomber toutes les barrières qu'on s'impose souvent en société, que ça devienne une excuse de rencontre et puis d'échange, et puis quitte à retomber en enfance, à refaire des trucs un peu débiles, ben le but c'est de s'amuser. À partir de quand est-ce qu'une carotte devient une banane? À partir du moment où elle devient une banane. Bah, ça dépend du niveau de drogue que tu as consommé. Ouais, ça aussi. Moi, je pense que c'est au moment où elle fait l'amour avec une banane et qu'il y ait des mi-bananes, mi-carottes. Et après, les mi-bananes, mi-carottes font de l'amour avec une carotte et après, ça devient une carotte. Et j'ai vraiment créé ma vie et mes activités en fonction de qui je suis, de mes valeurs, de ma vie, de mes envies. Et je pense que tout le monde peut le faire. Il faut simplement croire en soi, pas avoir peur trop un peu de l'incertitude, pas penser à faire des business plans carrés, etc. Non, on se lance à 100% dedans. Vous commencez quelque chose qui vous plaît, votre passion vous guide. Et puis au fur et à mesure, vous allez trouver des débouchés, vous allez réussir à fédérer des gens derrière votre démarche. Mais il faut croire en vous, il faut se bouger, pas avoir peur de partir dans un truc fou. Et puis que si les gens vous disent que c'est impossible, ça doit être un moteur supplémentaire pour leur montrer que c'est possible. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de positif, qui aimait sourire. Je pense que ça vient aussi à quelque part de mes parents, de mes grands-parents, et des personnes super dynamiques, souriantes et tout. Puis je pense que c'est des exemples, on voit ça au quotidien et on le transmet peut-être naturellement. Mais ouais, j'ai toujours été plein d'énergie, positif, souriant. C'est vrai qu'en voyant à quel point ça permet aussi de transmettre quelque chose, d'échanger, de faire, influencer le caractère des autres, parce que je pense vraiment que la bonne humeur, le sourire, ça permet vraiment de créer une espèce d'onde positive et d'influencer positivement les autres autour. J'ai eu plein de retours positifs et du coup ça te motive chaque fois de continuer, d'aller plus loin, de réfléchir à des projets. Le but d'Aroriroru par exemple, c'est de propager un fou rire planétaire et on est en train de réfléchir à des moyens pour mettre ça en œuvre. Donc le point le plus important, c'est d'être entouré de gens positifs. Donc c'est pas pour rien, c'est que en étant positif vous-même, vous allez échanger un sourire, transmettre, vous allez vous faire du bien. Et franchement, il faut s'extraire des relations toxiques. Une personne qui tire tout le temps la gueule, qui te fait chier, où tu te sens pas bien avec, essayer de essayer de le changer, c'est difficile. Je vais revenir sur un petit truc, mais c'est vrai, essayer de changer. Puis si ça marche pas, franchement, des fois, c'est mieux de liquider les personnes toxiques. Paraît-il, on peut programmer son cerveau à être plus positif avec, par exemple, en ayant en se forçant en fait chaque jour à avoir 5 pensées positives et d'échanger avec les autres. Vous pouvez faire ça avec votre conjoint et ça va entraîner votre cerveau à réfléchir positivement, à définir, à penser qu'est-ce qui est positif. Même il vous arrive une sale histoire, on m'a toujours appris à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette sale histoire qui est arrivée. Franchement, vous en trouvez toujours. Donc c'est une philosophie, une manière de voir les choses, de réfléchir. Mon conseil, prendre la vie du bon côté. En fait, le monde, c'est qu'est-ce qu'on voit dans nos yeux. C'est pour moi, pour la plupart, ou ce qu'on entend. Puis du coup, je pense qu'on peut vraiment se créer un filtre et voir les choses positivement. Et t'arrives à un sale coup, tu réfléchis à qu'est-ce qui est positif dans cette situation. Et de toute façon, tu vas trouver des trucs positifs. Si t'arrives pas à faire ça, t'as un exercice. Chaque soir, tu te poses avec quelqu'un, c'est un rituel, et tu réfléchis à 5 trucs positifs que tu as eu dans la journée et t'échanges avec l'autre. Et ça va entraîner ton cerveau à déjà avoir une vision plus positive. Tu te réveilles le matin, tu souris. Il y a aussi des cartes visuelles positives que tu peux te créer dans un moment où tu es particulièrement bien, où tu as cette espèce de ralenti positif de la vie, où tu vois que tu planes et tout. Tu te fais une image de ce moment-là, puis quand tu vas pas bien, tu réfléchis, tu te remémores ce moment-là. Un de mes plus grands plaisirs, c'est de réussir à faire sourire des inconnus dans la rue. Quitte à passer pour un débile, à faire le con, mais même des fois, simplement on croise quelqu'un, un petit sourire, la personne nous sourit en retour, et je trouve ça c'est des trucs qui sont des petites étincelles dans la journée. Et certains jours où je suis vraiment en forme, mon record, je crois que c'est 5 personnes. Bon, je parle en Suisse, parce que c'est beaucoup plus dur. Alors pourquoi est-ce que je prends des autostoppeurs ? En fait pour moi déjà c'est une bonne action.
J'ai déjà été de l'autre côté, donc en étant autostoppeur, ça m'est souvent arrivé de faire du stop et on est toujours content quand il y a quelqu'un qui nous prend. Il y a toujours plein de raisons de faire du stop, ça peut être parce qu'on a une galère de voiture, des choses qui arrivent. Et ouais, il y a une autre circonstance aussi pour lesquelles je suis reconnaissant qu'on me prenne en stop, c'est quand je pars en voyage, j'aime bien en fait partir en sac à dos. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait on partage un petit moment de vie d'une autre personne, c'est l'occasion d'échanger. Des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés, avec qui on n'aurait jamais discuté, et puis ça permet d'avoir un échange. C'est un petit temps aussi privilégié parce que on est dans une voiture, on est dans un contexte particulier, on est sur la route. Et je trouve que ça permet de faire sauter aussi certaines barrières. Donc, voilà un petit peu la raison pour laquelle je prends des gens en stop. Il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est aussi lutter contre une peur naturelle qu'on peut avoir parce que on s'affronte à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas forcément, on ne sait pas quelles sont ses intentions, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de gens qui ne prennent pas en stop. Et je pense que c'est important, c'est aussi se dire peut-être que l'homme n'est pas forcément mauvais par nature, mais qu'il y a des bonnes choses quand même à voir. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment je prends des gens en stop. Alors concernant la philosophie de vie, comme dit, moi j'essaie je pense que l'humain est incroyable, donc c'est intéressant justement d'apprendre des autres, d'apprendre des cultures, il y a toujours des gens... On a plein de choses à apprendre des autres et finalement, moi par exemple au travers de mes voyages, la raison principale pour laquelle je pars, c'est certes les paysages, mais aussi la culture, les façons qu'ont les gens de voir la vie, de penser les choses. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, on peut retrouver ça aussi dans le stop. Donc, voilà. Il y a toujours des petits moments durs, des petits moments où on n'a pas forcément le moral, mais au final c'est parce qu'on est trop dans l'instant, ça fait du bien de temps en temps d'enlever les œillères et puis de se dire que finalement c'est que passager et qu'on retrouvera de belles choses. Encore une fois je repars sur mes voyages, c'est un truc qui me prend vachement à cœur. Mais quand on va voir dans d'autres pays, ils ont beaucoup moins que nous et puis au final ils sont tout aussi heureux parce que il faut vraiment voir la façon de vivre son bonheur. Souvent les gens se disent ouais je serai heureux quand j'aurai ce nouveau poste ou quand j'aurai cette nouvelle voiture, que j'aurai une maison, mais en fait le bonheur il se vit à chaque instant tous les jours. Il suffit d'arrêter de regarder les petits problèmes et de se concentrer un petit peu sur la grande image, la big picture. Moi j'ai un attachement particulier avec la musique, c'est assez impressionnant, il faut que tout le temps que j'ai un petit peu de musique, dès que je peux écouter de la musique, je le fais. Et puis la musique, c'est peut-être un petit peu particulier à moi, mais moi ça me rappelle toujours des souvenirs. Donc j'ai 2-3 musiques que je me repasse en boucle de temps en temps, pour me rappeler des instants un peu sympas. Là, typiquement en ce moment, là, il y a 3 semaines, je fêtais mon anniversaire et j'en ai profité pour aller faire du saut à l'élastique. Et il y avait une musique qui tournait juste avant le saut à l'élastique. Et en fait, c'est ma musique du moment, dès que j'ai un petit coup de mou, je me la repasse et puis ça me rappelle toutes ces sensations, un peu la sensation de liberté, et puis ça me redonne un coup de boost. Donc il est un peu triste, c'est mon meilleur ami là, qui est décédé il y a quelques années. Lui aussi, avant ses 30 ans, il a chopé un sarcome, donc un cancer difficile à traiter. Il a subi tout un tas de thérapies expérimentales et au final ça n'a rien donné. Et le truc qui était impressionnant, c'est que on était tous démoralisés, c'était quelqu'un qui était énormément vivant, avec une super qualité de vie, une qualité de vie hyper saine. On est tous un peu tombés sur le cul quand on a appris ça. Et lui au contraire, il gardait toujours le sourire, toujours la pêche, toujours de bonne humeur, toujours l'aspect positif, alors que pourtant il lui arrivait quelque chose de dramatique. Et en fait ça nous a tous poussés à réfléchir aussi un petit peu sur les problèmes et comment on perçoit les choses. Donc c'est une expérience qui est triste, mais en même temps on se rend compte que des fois les petits problèmes de la vie qu'on a tous les jours, on peut des fois se monter une montagne de pas grand chose, peut-être prendre un peu de recul et profiter de chaque instant.